Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le crépuscule s'installait lentement sur la ville endormie, jetant ses ombres longues et mouvantes sur les façades des immeubles. Dans un vieux lycée situé à la périphérie, Martin Lawson terminait sa journée. Les couloirs étaient vides, le silence presque palpable, seulement troublé par le froissement des feuilles et le cliquetis de son stylo alors qu'il rangeait ses cours. Pour les habitants et les élèves, il n'était qu'un professeur de mathématiques discret, un homme à lunettes, légèrement voûté, dont la voix calme et mesurée n'attirait guère l'attention. Mais Martin n'avait pas toujours été ce visage tranquille. Derrière ce regard serein se cachait un passé que peu pouvaient imaginer. Pendant plus d'une décennie, il avait commandé une unité d'élite, entraînant des hommes et des femmes à affronter l'extrême, à intervenir dans les situations où la moindre erreur coûtait des vies. Il avait dirigé des missions à haut risque, désamorcé des crises que le monde entier ignorait, et pris des décisions dont l'ombre pesait encore sur ceux qui avaient eu la chance de survivre. Sa vie, pleine de secrets et de dangers, était maintenant dissimulée sous le voile de l'ordinaire. Ce soir-là, un groupe de bandits, jeunes et arrogants, pénétra dans l'enceinte du lycée, pensant trouver un homme faible et insignifiant. Leur rire résonnait dans les couloirs vides, remplis d'une insolence qui frôlait l'irrévérence. Ils se moquaient de lui, lançant des insultes sur son apparence, sa voix douce, son allure calme. Pour eux, il n'était qu'un vieil homme vulnérable, incapable de leur opposer la moindre résistance. Martin les observait depuis l'ombre de sa salle de classe, chaque détail enregistré avec une précision chirurgicale. Il nota la posture de chacun, la façon dont leurs mains tremblaient légèrement lorsqu'ils tenaient leurs armes, la nervosité cachée sous leur arrogance. Rien ne lui échappait. Son cœur battait avec une tranquillité étrange, celle d'un homme qui sait qu'il possède tous les atouts, que chaque mouvement de l'ennemi peut être anticipé et retourné contre lui. Il se souvenait des longues nuits d'entraînement, des missions où l'erreur humaine avait coûté trop cher, des camarades tombés au combat, de la rigueur et de la discipline qui avaient forgé son esprit et son corps. Ce passé, il l'avait enfoui sous les livres et les tableaux, sous la vie tranquille d'un professeur respecté. Mais ce passé n'avait jamais disparu. Il dormait, prêt à se réveiller au moment exact. Les bandits s'avancèrent, confiants, ignorant totalement qu'ils venaient de pénétrer dans le domaine d'un homme capable de neutraliser un groupe bien plus organisé qu'eux, avec la même facilité qu'un maître joue d'échecs contre un amateur. Ils ne savaient pas que leur moquerie et leur insolence allaient bientôt se heurter à la froideur et à l'efficacité d'un stratège aguerri. Martin inspira profondément. Le silence de la classe, l'ombre qui dansait sur les murs sous la lumière des lampadaires, tout préparait le terrain. Et dans ce calme apparent, une tempête se préparait. Les rires des bandits, bientôt, allaient se briser contre la réalité de son passé. Chaque geste, chaque parole allait révéler que cet homme n'était pas celui qu'il croyait. Le professeur de maths était un ancien commandant d'élite, et ce soir, ils allaient le découvrir, trop tard. La nuit était tombée complètement. Les lampadaires éclairaient faiblement le parking du lycée, créant des taches de lumière vacillantes sur le bitume humide. À l'extérieur, les rires des bandits s'étaient tus un instant, remplacés par le grincement d'une porte qu'on forçait. Martin Lawson, toujours calme, avait observé leur approche depuis la fenêtre. Chaque pas, chaque souffle était enregistré dans son esprit comme une carte qu'il pouvait lire sans effort. Les bandits, 4 hommes et une femme, entraient dans le hall principal. L'un d'eux, un jeune aux yeux brillants d'excitation, lança. « Alors, c'est lui le vieux prof ? Pas très impressionnant, hein ?» Ils se mirent à fouiller les bureaux, renversant quelques chaises, riant de leur audace. Mais Martin ne bougea pas. Il connaissait leur type, imprudent, arrogant, incapable de penser au-delà de leur propre bravoure. Dans un coin, il sortit discrètement un petit carnet de notes. Ce n'était pas pour enseigner cette fois, mais pour faire un rapide calcul des distances, des angles de fuite possibles et des positions de couverture. Chaque seconde comptait. Son passé refaisait surface, son entraînement prenant le dessus sur l'apparence du professeur inoffensif. L'un des bandits approcha de sa salle, ignorant totalement que Martin était derrière le bureau, immobile mais attentif. La femme du groupe, plus audacieuse, leva la voix. « On dirait qu'il n'a même pas peur. » « C'est drôle, non ?»
Martin esquissa un léger sourire. Il savait exactement comment cette peur allait se manifester, mais pas chez lui. Il avait déjà neutralisé des hommes armés bien plus dangereux que ses novices, et il savait que la surprise serait son meilleur atout. Il fit un pas en avant, lentement, faisant légèrement craquer le plancher. Les bandits se figèrent un instant, surpris, mais pensant que ce n'était qu'un hasard. Martin profita de ce moment. Il savait que l'effet de surprise allait tout changer. Ses années à diriger des unités d'élite lui avaient appris à transformer un désavantage apparent en avantage absolu. Et alors que les bandits se moquaient encore, il était prêt. Chaque geste, chaque décision, était déjà planifiée. La nuit silencieuse allait bientôt résonner d'une confrontation qu'aucun d'eux n'avait imaginée. Et pour Martin, ce n'était que le début. Les bandits avançaient dans le couloir, confiants, jetant des regards moqueurs autour d'eux. Ils croyaient jouer dans un théâtre où ils étaient seuls maîtres. Mais Martin, immobile derrière la porte de sa salle, calculait chaque mouvement. Son cœur battait calmement, un rythme tranquille qui contrastait avec l'adrénaline prête à exploser. Il laissa la première vague passer, observant leur posture, la façon dont ils tenaient leurs armes, la légèreté de leurs pas. Puis, d'un geste presque imperceptible, il actionna un petit interrupteur sous son bureau. Dans le couloir, un système discret de lumière et de son s'activa, projetant des ombres menaçantes et un vacarme surprenant. Les bandits sursautèrent, surpris par ce qu'ils croyaient être une présence inconnue. « Qu'est-ce que » murmura le plus jeune. Martin sortit alors lentement de sa cachette, ses mouvements précis et silencieux, sa silhouette se dessinant dans la pénombre. Les bandits levèrent leurs armes, mais il était déjà trop tard. En un instant, il neutralisa le premier avec un mouvement fluide, utilisant la force de son assaillant contre lui-même. Un deuxième s'effondra sous un coup rapide et calculé, incapable de comprendre comment un simple professeur pouvait se mouvoir avec une telle précision. La femme, plus prudente, tenta de prendre la fuite, mais Martin anticipa sa trajectoire. Avec une combinaison de vitesse et de stratégie, il la bloqua contre le mur, la forçant à abandonner son arme. Les deux derniers hommes échangèrent un regard paniqué. Ce qu'ils avaient pris pour un vieil homme vulnérable était en réalité un prédateur discipliné et expérimenté. « Je vous conseille de partir, maintenant », dit Martin d'une voix calme mais glaciale. Ils hésitèrent, les yeux écarquillés, réalisant enfin l'ampleur de leur erreur. Martin n'était plus le professeur inoffensif qu'ils pensaient pouvoir intimider. Il était l'ancien commandant d'une unité d'élite, un maître de la stratégie et du combat, et cette nuit, il ne laisserait aucune chance à ceux qui avaient osé le sous-estimer. La tension dans le couloir était palpable. Chaque respiration des bandits trahissait leur peur. Et Martin, parfaitement maître de la situation, savait que ce n'était que le début, il devait maintenant les désarmer complètement, les confronter à leur choix et s'assurer qu'ils ne représenteraient plus jamais une menace. Le silence retomba sur le couloir, seulement troublé par la respiration rapide et irrégulière des bandits. Martin Lawson, toujours calme, observait chacun de leurs mouvements, évaluant leurs forces et faiblesses. Chaque pas qu'ils faisaient trahissait leur panique, chaque regard leur confusion. « Vous auriez dû réfléchir avant d'entrer ici », dit-il d'une voix basse, presque menaçante. L'un des hommes, tremblant, tenta un mouvement brusque pour reprendre son arme, mais Martin avait déjà anticipé ce geste. En un mouvement fluide, il désarma l'homme, utilisant la force de son assaillant contre lui-même, puis le projeta doucement mais efficacement au sol, le neutralisant sans lui causer de blessures graves. Il fit un signe subtil de la main, et le reste du couloir s'illumina d'une lumière faible mais stratégique, projetant des ombres qui amplifiaient la confusion des bandits. La femme tenta de s'échapper à nouveau, mais Martin utilisa son environnement à son avantage. En quelques pas précis, il la força à se retrouver dans un angle où il pouvait la contrôler facilement. « Je ne suis pas celui que vous croyez, » dit-il. « Pendant des années, j'ai dirigé des hommes dans des missions où l'échec n'était pas une option. Et vous, vous venez de choisir le mauvais adversaire. » À mesure que Martin parlait, la peur se lisait sur leur visage. Leur arrogance initiale avait disparu, remplacée par la conscience brutale de leur erreur. Il ne s'agissait plus d'un simple affrontement, c'était un cours intensif de stratégie et de discipline, donné par un homme qui avait consacré sa vie à la maîtrise de l'imprévisible. Avec des gestes précis et calculés,
il les força à se regrouper dans le hall principal, contrôlant leur position et empêchant toute fuite. Chaque mouvement de sa part était méthodique, chaque action mesurée, montrant non seulement sa maîtrise physique mais aussi son génie tactique. Les bandits comprirent qu'ils n'étaient plus les chasseurs, mais les proies. Martin les regarda, son regard perçant et calme. « Vous avez eu votre chance de partir, maintenant vous allez comprendre qu'on ne se moque jamais impunément de celui qui a dirigé l'élite. » À ce moment, la réalité de leur situation frappa chaque bandit. Le « simple professeur » qu'ils avaient sous-estimé était un homme qui pouvait les neutraliser avant même qu'ils comprennent ce qui se passait. Et cette nuit, chacun allait apprendre une leçon que personne n'oublierait. Les bandits étaient maintenant regroupés au centre du hall, incapables de bouger, leurs armes inutiles ou abandonnées. Martin Lawson les observait, chaque muscle détendu, chaque mouvement contrôlé. La peur avait remplacé leur arrogance, et le silence pesait lourdement sur la scène. « Je suppose que vous vous demandez maintenant qui je suis vraiment » dit-il d'une voix calme mais autoritaire. Il fit un geste vers la table principale, où il posa lentement son ancien insigne de commandant et un médaillon gravé, vestige de son passé militaire. Les bandits échangèrent des regards incrédules, la réalisation frappant leurs esprits comme un éclair. Le « simple professeur » n'était autre qu'un ancien commandant d'une unité d'élite, un homme dont les décisions avaient sauvé des vies et changé le cours de missions sensibles à travers le monde. Pendant des années, expliqua Martin, j'ai dirigé des hommes dans des missions où chaque erreur coûtait la vie. J'ai appris à anticiper l'imprévisible, à transformer le chaos en contrôle, à rester calme quand tout le monde paniquait. Et ce soir, vous avez choisi de venir dans mon domaine, sans savoir que vous alliez tomber dans le piège que j'avais préparé. Les bandits, maintenant figés, comprirent que leur moquerie et leur insolence les avaient menés ici, face à un homme capable de les neutraliser sans effort. La peur se lisait sur leurs visages, mais aussi un certain respect, une reconnaissance silencieuse de leur erreur. Martin les fit s'asseoir, les contraintes qu'il avait préparées ne leur laissant aucune possibilité de fuite. Il ne voulait pas les punir physiquement, mais il voulait qu'ils comprennent la gravité de leur acte. Chaque geste, chaque parole, chaque décision ce soir leur enseignait une leçon, on ne se moque jamais de celui qui a dirigé l'élite. La vie ne vous donnera pas toujours une seconde chance, conclut-il. Retenez cette leçon. Vous êtes libre de partir, mais souvenez-vous, si vous revenez, je ne serai pas ce professeur tranquille que vous avez cru connaître. Les bandits, tremblants et honteux, prirent lentement la fuite. Le silence retomba sur le lycée, seulement interrompu par le souffle régulier de Martin. Il observa la scène avec calme, un léger sourire sur le visage. Le danger avait été neutralisé, et son passé restait un secret pour ceux qui n'avaient pas survécu à leur arrogance. Pour Martin Lawson, cette nuit n'était qu'un rappel de sa propre vigilance, une preuve que même sous l'apparence d'un professeur ordinaire, il restait un maître dans l'art de la stratégie et du contrôle. Et alors que la ville dormait, lui savait qu'il resterait toujours prêt à affronter l'imprévu, avec la précision et la détermination d'un commandant d'élite. Le soleil se levait à peine, projetant des rayons pâles sur le lycée silencieux. La nuit avait laissé derrière elle une atmosphère de calme étrange, presque irréelle. Martin Lawson, assis à son bureau, observait les premiers élèves arriver, inconscients des événements de la veille. Pour eux, tout semblait normal, un professeur paisible, souriant, enseignant ses mathématiques avec patience. Mais Martin savait que quelque chose avait changé, non seulement pour les bandits, mais aussi pour lui-même. La confrontation avait été un rappel brutal que son passé ne pouvait jamais être complètement enterré, que ses compétences et son expérience resteraient une part indélébile de qui il était. Il avait choisi de se cacher sous le voile d'un professeur ordinaire, mais ce rôle tranquille ne l'empêchait pas d'agir quand il le fallait. Les bandits, quant à eux, avaient quitté la ville, marqués par la peur et le respect. Leur arrogance avait été brisée, et ils porteraient toujours dans leur mémoire le souvenir du professeur qu'ils avaient sous-estimé. Aucun mot de vengeance ne serait prononcé, leur intelligence, ou plutôt leur instinct de survie, leur avait appris à ne jamais défier celui qui maîtrise l'élite. Martin rangea son insigne et son médaillon dans un tiroir secret, loin des regards curieux. Il inspira profondément et regarda autour de lui, la salle de classe était ordinaire, les tableaux propres, les cahiers rangés. Rien ne trahissait l'homme qu'il avait été la veille, ni celui qu'il resterait toujours, prêt à agir si nécessaire. Pour lui,
Cette expérience était une leçon de plus, le monde n'évalue souvent pas correctement la valeur et la force d'un individu. Les apparences peuvent être trompeuses, et la véritable puissance réside autant dans l'intelligence et la stratégie que dans la force physique. Alors que les premiers élèves entraient et s'installaient à leur pupitre, Martin Lawson sourit légèrement. La journée allait commencer comme toutes les autres, mais quelque part, dans l'ombre de cette normalité, il savait que sa vigilance restait intacte. Son passé, son entraînement, sa discipline, tout cela demeurait, prêt à surgir au moment où le besoin se ferait sentir. Et ainsi, le professeur continuait sa vie, oscillant entre la quiétude de l'enseignement et l'ombre de son passé héroïque. Les bandits avaient appris leur leçon, la ville ignorait le drame qui venait de se jouer, et Martin, lui, restait le maître discret de son propre monde, capable de protéger et de contrôler tout ce qu'il estimait précieux.